moi, je n'aime pas partager ce genre de points de vue. Parce que si c'est oui ou non, non, ça, vraiment, il faut qu'on analyse comme des grands intellectuels que nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes partis du point zéro, on est peut-être au point 0 plus 1 ou au point 0 plus 2, c'est qu'il y a quand même évolution, même si c'est de manière itérative, même si c'est pas très visible. Maintenant, nous sommes en train d'avancer. Ce qu'il faut dire aux populations, nous les hommes politiques, c'est ça, et c'est ce qui nous manque souvent, c'est dans nos discours la vérité. Dire que nous n'avons pas encore de champs sémenciers qui puissent alimenter valablement cette usine, c'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas faire croire qu'après le test, ce n'était qu'un test, tout marche. Il ne faut pas faire croire que dès aujourd'hui, on va avoir 120 tonnes. Bon, vous parlez de 100 tonnes, moi je crois que ça devrait être 120 tonnes, tel que ça a été calibré. 120 tonnes chaque jour. C'est où on va produire ça où? Où sont les pistes? Où sont les champs? Où sont les pistes? Où est le personnel? Où sont parce qu'on ne transporte pas les 120 tonnes, même une tonne sur la tête. Où sont les camions? Où est le personnel? Ainsi de suite. Il n'y a pas encore ça. Mais il faudrait qu'on rassure les gens que nous sommes sortis de la brousse. Maintenant, nous allons dans le bon sens. Il faudrait seulement qu'on travaille ensemble pour que l'exécutif qui détient certainement plus de 50% des parts, c'est la commune, je pense, aurait 50 à 60% des parts dans cette usine, et qui se retrouve aux avant-postes, puisse continuer à rechercher les voies et moyens pour qu'on ait des champs sémenciers, que ce soit visible. Parce que le manioc qui est planté, ce n'est pas un manioc que je ne pense pas qu'on le consomme. Bon, on ne le consomme pas de manière ordinaire. Bon, maintenant, il faudrait donc les champs sémenciers, c'est où? On a vu des plaques, on a vu des gens, moi je n'ai pas vu un champ, moi j'ai vu des plaques, ici c'est sur les réseaux sociaux, j'ai vu des plaques, j'ai vu des gens s'aimer des boutures. Bon, maintenant, au bout de 3 mois, est-ce que c'est possible? Peut-être c'est possible, il faut y croire. Bon, maintenant, avant 3 mois, il n'y aura rien. Cela signifie qu'avant 3 mois, il n'y aura rien. Mais peut-être qu'avant 3 mois, on va avoir des camions qui vont transporter, des recrutements. Parce que c'est la question que vous avez posée aux jeunes. Nous attendons le plein emploi là-bas. Le reste, là, que ce soit transformé ou pas, on attend le plein emploi. Nous allons soumission quand on va demander aux uns et aux autres d'amener les CV ou les diplômes. Je vais ramasser tout le monde dans le village. Ils vont aller là-bas chercher de l'emploi. C'est ce que nous attendons, nous les hommes politiques. Les camions, quand on va voir les camions, on va voir les recrutements, on saura que c'est déjà cela. Bon, pour le moment, il n'y a pas encore ça. Peut-être c'est encore au niveau technique. Et je dis, au niveau technique, tout est bon. Les tests ont été positifs. Je pense qu'on est en train d'avancer dans le bon sens. Donc, il faut changer de discours et mobiliser, peut-être au niveau de la matière première, lorsqu'on sait, et là le travail des techniciens doit être un travail de fourmi. On sait que la région du Sud est une région où on produit véritablement le manioc. Vous avez le Macon, vous avez Varane, pas très loin de là. Comment on peut donc démultiplier à travers la région pour qu'on ait cette matière première, que la structure ne tombe pas au bout d'un mois de fonctionnement? Moi, je pense qu'il a lâché un mot intéressant. Il faut avoir le discours de vérité, un langage de vérité. Chère population, nous sommes déterminés à faire fonctionner cette usine. À l'état actuel des choses, nous voulons savoir si les machines sont encore opérationnelles. Nous venons de faire un test, les machines sont opérationnelles. Maintenant, nous avons 3 mois. Nous voulons ouvrir tant d'espace. Voici ce que nous vous proposons. Mettez-vous en chantier au bout d'un hectare, sur 1 hectare. Vous nous donnez tant de kilos de manioc, vous avez ceci, ainsi de suite. Nous achetons une garantie faite avec des champs, je veux dire, expérimentaux. Et on demande, on va dans chaque arrondissement qui a le potentiel et mobiliser les jeunes avec des gens qui font le relais sur place, les hommes politiques bien entendu, et les sectoriels en la matière. Qu'il faut qu'il y ait, comme il a dit, les gens doivent travailler ensemble et donner la bonne information. Donc, susciter la confiance auprès des jeunes, auprès de ceux qui vont aller prendre de l'argent dans les tontines pour financer, parce qu'il faut croire à un projet. C'est-à-dire que si on croit en un projet, moi par exemple, si j'ai un cousin qui veut s'investir et que j'ai confiance en cela, je vais à ma banque, je prends 1 million de francs, je lui donne. Je sais que j'aurai un retour sur l'investissement. Ça, c'est clair et simple. Moi-même, je peux me dire, je peux recruter des gens, je prends aussi 1 hectare, et ainsi de suite. Donc, s'il n'y a pas ce discours de confiance, à partir d'un discours de vérité, de langage franc,
À partir de ce moment-là, ça crée des substances. Il faut au moins commencer. Maintenant, ce qui est là, on ne peut pas penser que tout le monde va croire au même moment. Mais ceux qui portent le projet doivent d'abord croire. Et quand ils vont croire, il y aura un processus de sommation, c'est-à-dire de grossissement, n'est-ce pas, de population autour du projet. Après, donc, petit à petit, les gens vont commencer à adhérer. Moi, je crois aussi que, une minute, je crois aussi, effectivement, si on va dans le sens des propositions, il faudrait que l'actionnaire majoritaire fasse preuve d'intérêt, comme je vais dans son sens, d'intérêt dans l'affaire. Mais je dirais ceci, la commune de Saint-Mélima a même combien d'hectares à donner à ce projet? Combien d'hectares elle-même? Il faudrait que nous voyions même déjà une implication réelle de la commune dans ce projet. Dire que bon, il me faut 2000, je ne sais pas de 2000 à 4000 hectares, il me faut 4000 hectares. Maintenant, moi, j'ai déjà 200 à 300 garanties. Et moi-même, je peux produire au cas où, parce qu'avant d'aller acheter, on peut produire soi-même. Et engager donc, mettre en confiance ses propres producteurs qui sont impliqués dans le fonctionnement de la commune, par exemple. Avant donc d'aller chercher dans les autres arrondissements, nous-mêmes, qu'est-ce que nous-mêmes nous mettons sur le carreau? C'est ça. En réalité, comme l'autre disait, c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait vraiment qu'on voit une réelle volonté des uns et des autres dans le sens d'optimiser donc production. Il y a donc lieu d'espérer qu'enfin la Sotramas puisse véritablement servir ce qu'elle devrait faire en termes d'élargissement du tissu économique local, en résorbant mais également le chômage. Autre élément, Simon Parfait, toi, cette semaine, le gouverneur de la région du Sud, toujours lui au four au moulin, a convoqué les chefs traditionnels des arrondissements de Mengan et de Saint-Mélima qui sont concernés par la route Saint-Mélima-Mengan, parce que là-bas, l'entreprise arabe Contractor, il faut la nommer, s'est plaint auprès du gouverneur qu'il y a des actes de vandalisme qui sont perpétrés le long de ces axes. Les panneaux qui sont